Alors, Emmanuel Macron nous a donné un espoir. Il n'y a pas longtemps, rappelez-vous. Emmanuel Macron a enfin cité un débat où il était certainement un grand professionnel. Il voulait parler de la consommation de drogue. Nous pensions que Emmanuel rentrait sur de bons rails, qu'il allait enfin suivre une ligne. Eh bien, on se trompait. Malheureusement, ça a été le back trip. Ce qui est dommage parce que, pour une fois que cette fontaine de flamboyance qu'est Emmanuel Macron allait éblouir le monde par sa connaissance des paradis artificiels, eh bien, il est revenu à un sujet très terre-à-terre qu'il ne maîtrise pas, alors, qui est, il faut déconstruire notre histoire. Alors, au passage, comme je croyais qu'il n'y avait pas de culture française, je ne vois pas l'utilité de déconstruire ce qu'il n'y a pas. J'ai dit, il n'y a pas une culture française. Bon, pourquoi pas, hein. Moi, le problème, c'est que moi, quand j'étais petit, que je jouais au mécano, pour ceux qui ont joué au mécano, pour déconstruire un mécano, il fallait le construire avant. Mais peut-être que je n'ai pas le niveau de la pensée présidentielle, hein, comme dirait Monsieur Jean-Michel Blanquer quand il arrive à remettre enfin sa langue dans sa gueule. Ce qui lui arrive de moins en moins souvent, parce que c'est quand même un effort physique colossal, hein, vu la taille de l'engin. Emmanuel Macron veut... Alors, prenez ce qu'il dit dans cette interview à une chaîne américaine. Il parle de la notion de race aux États-Unis et en France, qui n'ont rien à voir, absolument rien à voir. Les États-Unis se sont fondés sur un racisme, sur, disons, une sorte de méfiance atavique, réciproque et ubiquitaire, déjà de tous les peuples, même d'origine européenne, les uns pour les autres. Revoyez les histoires des gangs of New York. Revoyez la haine contre ceux qu'on appelait les white niggers, les Irlandais, et qui ont été traités comme tels. Voyez le racisme anti-italien contre les macaronis. Je vous rappelle que le terme métèque a été utilisé aux États-Unis pour les Rital, dans des proportions qui sont totalement inconnues de l'histoire de France, totalement inconnues. L'ethnicisation de la question de l'esclavage qui n'a pas toujours existé. Je rappelle qu'aux États-Unis, il y a eu des esclaves blancs dont la mémoire a été quasiment totalement effacée. Mais Emmanuel Macron plaque notre histoire qui n'a absolument rien à voir. Rien à voir. Mon ami Charles Nana a beaucoup travaillé sur le versant africain de la résistance. Nous avons toute la critique universitaire est passée sur tous les mythes de la colonisation, sur tous les mythes de l'esclavage. Nous avons des officiels et des gens qui ont compté pour l'histoire de France noirs dès l'époque révolutionnaire. Vous avez des gens, je vais vous donner un exemple très précis. Rappelez-vous ce face-à-face terrible entre Angela Davis et Gaston Monnerville. Gaston Monnerville, je ne vous dis pas président parce que là c'est écrivain. Hein. Alors Gaston Monnerville, vous alors vous êtes, si je disais d'Angela Davis quel est le symbole de la révolte des Noirs, je dirais que vous êtes le symbole de la réussite des Noirs par l'intégration. Est-ce que vous êtes d'accord? On n'est jamais un symbole et il est toujours prétentieux de prétendre l'être. Je dirais tout simplement ceci que, ayant écouté ce que je viens de dire Angela Davis, et que je connais parfaitement puisque je me suis toujours intéressé, et doit le savoir, à la libération des Noirs dans quelque pays qu'ils soient, je comparais mentalement avec mon enfance à moi. Oui. Et je n'ai pas connu ce qu'elle a connu, bien évidemment. Mais pourquoi? Parce que nous avons été élevés dans deux mondes différents. Où elle étale tous les malheurs qu'elle a en tant que femme afro-américaine. Et Gaston Monnerville, qui est le deuxième personnage de l'État en France, hein, quand même, hein, qui la regarde, qui lui dit mais je suis désolé pour vous. Alors, parce que comme il est noir, elle essaye de l'ethniciser, de l'amener à elle, encouragée d'ailleurs par les bons blancs de gauche qui sont sur le plateau, mais lui dit mais moi, on n'a pas la même vie. Moi, je suis le président du Sénat en France.
Vous n'avez pas le droit de vous asseoir dans un bus. Pas tout à fait. Il y a quand même un écart, quoi. Hein. Mais Emmanuel Macron, certainement aidé par son idéologue, M. Blanchard, donc le petit blanc des indigènes de la République, entend détruire l'histoire nationale pour la remplacer, ce qui, au passage, va avoir un effet suivant. La volonté, c'est d'apprendre au peuple de souche à fermer, à la fois à la boucler personnellement et à baisser la tête, dans l'espoir d'avoir des réparations pécuniaires. Hein. C'est ça, tout ça, c'est une affaire de blé, hein, de gens qui sont des parasites et des incapables, qui ne sont pas du tout les minorités en question, qui, elles, n'ont rien demandé à personne, mais certains leaders autoproclamés qui, s'ils ne faisaient pas ça, eh bien, seraient peut-être en prison, comme celui de la Ligue de défense noire, seraient certainement beaucoup moins médiatisés en tant que sous-agent de la diplomatie culturelle américaine, ce qui est Rokhaya Diallo, etc., etc. Tout cela a pour but de faire baisser la tête aux Français de souche pour pouvoir leur faire les poches. Parce qu'on a beaucoup souffert, vous comprenez. Bon, très bien. Point 1. Ceux que ça va détruire, c'est la grande majorité, c'est-à-dire soit ceux qui sont ni assimilés ni non assimilés, mais qui font ce qu'on leur dit, c'est-à-dire ils bossent, ils font pas chier. Donc eux, ils vont être pris en porte-à-faux. Et de l'autre côté, les assimilés qui, eux, ne supportent pas qu'on donne aux gens qui sont issus du pire de leur communauté un droit de parole. Prenez un exemple très simple. Notre compatriote d'origine turque, la jeune journaliste Claire, elle a écrit un ouvrage très courageux là-dessus. Elle a été reniée par sa famille. Elle est menacée sur les réseaux sociaux par toutes les petites crasses qui se prennent pour des erdoganistes de la périphérie de Mulhouse. Bon, excusez-moi, tout ça demande un traitement policier minimal. Là où il faut prendre garde, c'est que la mémoire du minoritaire veut se substituer dans une stratégie qui est ethnocidaire, on va être très clair, c'est de détruire la culture française traditionnelle. Pourquoi? Et là, petit aparté technique, l'histoire savante ne fait pas société. Elle est importante et ne doit jamais être entravée. Mais c'est le roman national qui fait peuple. Et c'est ce roman national qu'il faut préserver. Avec mon équipe, nous allons tenter d'ailleurs de produire des documents sur ces questions dans les années à venir pour sauvegarder l'histoire de France dans une vision équilibrée. Il ne faut pas faire de l'histoire de droite ou de l'histoire de gauche, mais de voir notre histoire telle qu'elle a été. Et il est vrai que, comme le disent les camarades Papacito et autres, l'histoire de France est une usine à faire des héros. Mais aujourd'hui, on ne veut plus de la mémoire des héros. On veut à la rigueur la mémoire des salauds parce que ça permet de faire chialer les gens pour leur faire les poches. Et ça permet aussi aux gens de se dire je peux m'avilir. Parce que s'avilir, c'est facile. Se coucher, c'est facile. S'affaler, c'est facile. Relever la tête, c'est autre chose. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas la mémoire des héros. On ne la supporte pas. Les grands hommes sont grands souvent malgré leur peuple qui ne supportent pas ces exemples. Je le vois dans toute une part de l'antigaullisme, par exemple. Ensuite, n'oublions pas chez Emmanuel Macron 3 particularités personnelles. La première, c'est que Emmanuel Macron est un sous-enfant de l'Amérique. Vous l'avez déjà vu avec sa phrase sur les Amish. Évidemment, on va passer à la 5G. Je vais être très clair. La France, c'est le pays des Lumières. C'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation. Et donc, on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Qui est-ce qui est obsédé par les Amish? Ceux qui connaissent la télé américaine, qui parlent des Amish, dans les Simpsons. Moi, par exemple,
La parodie d'une de mes chansons préférées s'appelle Amish Paradise, parodie d'une chanson d'une reprise de Stevie Wonder par Coolio. Et ça, il faut être très américanisé pour le mythe des Amish. Ce qui est le mythe déjà d'un colonisé mental, ce qui est Emmanuel Macron. Deuxièmement, Emmanuel Macron veut continuer à plaire à la gauche woke en disant « Voyez, je suis comme vous, je déteste la France. Votez pour moi. Faites barrage. Réveille le castor qui est en toi. » Et dernier point, Emmanuel Macron veut rapetisser l'histoire de France à sa personne. Et malheureusement, c'est beaucoup de choses. Pour le petit bourgeois sans goût, il suffit de voir la transformation des pièces de l'Élysée pour voir ce goût déplorable de la petite bourgeoisie décadente, ce petit bourgeois décadent d'Amiens, qui est un petit bourgeois comme d'autres furent petits caporal, qui, pour rehausser ce qu'il est obligé d'avoir des béquilles parfois chimiques, parfois autre chose, pour penser le temps d'un égarement fugace dans des paradis artificiels qu'il sera autre chose qu'une note de bas de page dans l'histoire de France qui ne demandera qu'à être effacée. Merci à tous.